Ok, sur cette petite vidéo, on va traiter la mobilité des articulations, un élément comme en cette période où on a peu l'occasion ou moins d'occasion de se bouger, il reste aussi important de s'occuper de la mobilité de ces articulations. Pour ça, on va démarrer tout simplement par le pied et remonter progressivement en brossant chaque articulation pour ne rien oublier. On démarre par le pied tout simplement avec une flexion extension de pied. Voilà, on travaille sur 10 à 20 répétitions. Flexion, extension, pied. Deuxième exercice, je pointe l'exercice au sol et je vais essayer de dessiner un rond avec mon talon. Voilà, en essayant de dessiner le plus joli rond possible. Je fais dans un sens, dans l'autre, toujours pareil, sur une dizaine, 10 à 20 mouvements. Voilà, on est sur l'articulation. Ici, pareil, je peux, de cette façon-là, chercher tout en gardant mon talon au sol, par une flexion de jambe. Voilà, venir travailler également sur la mobilité. Voilà, faut pas que je lève le talon, sinon je perds la mobilité sur la cheville. Voilà, le talon doit rester bien dans le sol et progressivement, je peux chercher à descendre encore un peu plus tout en restant ici, bien collé. Mobilité de cheville. Deuxième articulation, évidemment, je le précise, mais on travaille ça sur les deux pieds, sur les deux chevilles. Deuxième articulation, celle de genou. Je vais tout simplement poser mes mains, flexion, extension du genou et progressivement, je peux augmenter la flexion, extension qui engagera également, toujours aussi, le travail de ma cheville. Mouvement numéro 2, je démarre par des petits cercles et progressivement, je vais chercher à augmenter l'amplitude de mon cercle. Je fais le même travail de l'autre côté. Numéro, ici, articulation du dessus, articulation du bassin. Je vais tout simplement ici commencer par de l'anté-rétroversion de mon bassin. Donc j'annule ma cambrure, je marque ma cambrure, j'annule ma cambrure, je marque ma cambrure. Tête de fémur. Je viens ici en bascule de chaque côté, de gauche à droite. Et enfin, je vais grouper les deux mouvements ici en étant capable de venir dessiner un rond avec mon bassin dans un sens et puis dans l'autre. Je remonte ici, articulation du poignet. Tout simplement, déflexion, extension. Et progressivement, je commence à dessiner des ronds avec mes mains dans un sens, dans l'autre. Articulation poignet. Articulation coude. Je passe, sors de la boucle, rentre dans la boucle. Sors de la boucle, rentre dans la boucle. Voilà, pareil, on travaille 10 à 20 mouvements pour garder mobilité de son articulation au niveau du coude. Je remonte, articulation d'épaule. Tout simplement, je vais démarrer en ayant placé mes épaules dans la ligne, c'est-à-dire que je ne travaille pas avec mes épaules enroulées vers l'avant, mais préalablement, je viens repositionner mes épaules dans la loge et ici, je vais monter. Voilà, tout simplement, haussement d'épaule. Je monte et je descends. Pareil, 10 à 20 répétitions. Mouvement numéro 2. Sur mes épaules, je vais dessiner ici des ronds. Cette fois-ci vers l'arrière. Puis, j'entreprendrai rond vers l'avant. Je progresse. Articulation du cou, tout simplement des rotations de tête. Je cherche à amener le menton vers l'épaule de chaque côté. 10 à 20 répétitions. Flexion, extension de tête. Et enfin, rotation dans un sens, puis dans l'autre. Il se peut que, ici pour certains, lors du passage ici derrière, ça vous crée une forme de perte d'équilibre. Donc dans ce cas-là, évitez le trajet trop arrière ou limitez le trajet de la tête, voilà, sans engager, voilà, vous voyez ici, et ne pas engager la tête en rotation arrière, mais garder ici la tête. Voilà, ça limitera le phénomène de perte d'équilibre. Je vous remercie pour ce travail de mobilité articulaire.